Qui est la menace la plus improbable pour ton enfant? Mon fils, Léo, était le genre d'enfant super tranquille. Il kiffait construire des trucs en Lego, regarder des dessins animés de super-héros, et me tannait tous les matins pour avoir un petit sandwich triangle dans sa boîte à lunch. Il faisait jamais de vagues. Toujours poli, toujours ses devoirs faits, toujours calme. Alors quand sa prof m'a appelé un mardi pour me dire que Léo avait poussé un autre gamin pendant la récré, j'ai cru qu'elle s'était trompée de numéro. J'ai demandé à Léo, et il a juste haussé les épaules en disant que l'autre le méritait. Super bizarre. C'était pas lui, ça. La semaine d'après, re-appel. Cette fois, il rendait plus ses devoirs. Il restait tout seul au fond de la classe pendant les lectures. Et quand la prof s'approchait pour l'aider en maths, il sursautait comme si elle allait le frapper. Elle m'a dit qu'il avait l'air effrayé tout le temps. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était comment il réagissait quand un garçon, Yanis, était dans les parages. Yanis venait d'arriver dans l'école. Ça faisait genre 3 semaines. Sa mère avait même apporté des cupcakes maison pour son premier jour, avec des paillettes colorées dessus. Tout le monde disait que c'était une famille adorable. Mais dès que Yanis passait près de Léo, mon fils se figeait, les yeux grands ouverts. Tous les soirs, j'essayais de le faire parler. Pendant le dîner, je lui posais des questions. Il touchait à peine à ses nuggets, secouait la tête et disait qu'il s'était rien passé. Jusqu'au soir où je lui ai dit qu'il pouvait tout me dire, sans punition, quoi qu'il arrive. Et là, il a chuchoté. Yanis dit qu'il tuera Oslo si je parle. Oslo, c'est notre chien, un labrador, le meilleur pote de Léo depuis ses 5 ans. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Je lui ai demandé ce que Yanis lui faisait. Léo a fondu en larmes et tout déballé. Dans le bus, Yanis s'asseyait derrière lui et lui murmurait des trucs horribles. Qu'il allait me blesser, qu'il savait où on habitait, que personne ne le croirait car lui, c'était le bon élève. Aux toilettes, il coinçait Léo contre les murs quand aucun adulte n'était là. Il lui tordait le bras tout en souriant. Il lui volait son argent de cantine, puis il se moquait de lui quand son ventre gargouillait l'après-midi. Il le faisait trébucher dans les couloirs, puis s'excusait super fort pour que les profs pensent que c'était un accident. Un jour, il a même dit qu'il avait suivi notre voiture et savait exactement où on habitait. Le pire, c'est à quel point il était malin. Jamais rien devant les caméras, jamais de marque visible, toujours ce sourire d'ange quand un adulte passait. Le lendemain matin, j'ai appelé l'école. Le directeur n'avait pas l'air convaincu, jusqu'à ce que je vienne avec Léo. Mon fils a remonté sa manche. Sur son poignet, on voyait les marques violettes, nettes, des empreintes de doigts. Ils ont vérifié les caméras du bus. Yanis s'asseyait pile là où il y avait aucun angle. Dans les couloirs, pareil, rien à voir. Il savait exactement où se placer. Il avait tout calculé. J'ai retiré Léo de cette école le jour même.